Un morceau d'Espagne est en Afrique. La Ceuta. Ceuta est une ville autonome du royaume d'Espagne située sur la côte nord-ouest du Maroc. D'une superficie de 18,5 km², elle compte un peu moins de 85 000 habitants. Ceuta, comme sa voisine Melilla, à l'est, est une enclave espagnole en territoire marocain. Survivance de l'empire colonial, elle représente l'unique frontière terrestre encore existante entre l'Europe et l'Afrique. Située à l'embouchure méditerranéenne face à la péninsule ibérique, Ceuta est à quelques kilomètres des côtes andalouses. Cet emplacement stratégique en a fait l'une des routes majeures de la migration vers l'Europe. D'ailleurs, la ville est revenue au devant de la scène récemment en raison de la nouvelle crise migratoire qui a explosé dans la région, ravivant des tensions diplomatiques entre le Maroc et l'Espagne. Mais alors, que connaît-on réellement de Ceuta ? Quelle est l'histoire de cette ville et comment ce territoire marocain est devenu possession espagnole ? Voici l'histoire de ce morceau d'Espagne en terre africaine. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On y va! La Ceuta, une cité convoitée. L'histoire de Ceuta remonte à l'Antiquité. Cette vieille cité était connue sous le nom d'Abila, une presqu'île bâtie sur le mont Acho, située en face de Gibraltar. Le mont Acho est considéré selon certaines interprétations comme la deuxième colonne d'Hercule, l'autre étant le mont Calpé, Gibraltar. Ceuta a été convoitée par les Phéniciens puis par les Carthaginois. Elle passe ensuite aux mains des Numides, puis est conquise par les Romains sous le règne de l'empereur Caligula. La cité est alors intégrée à la province romaine de la Mauritanie tingitane. Après la chute de l'Empire romain, la cité passe rapidement aux mains des Vandales avant d'être conquise par l'Empire byzantin en 534. Par ailleurs, ces derniers donnent à la ville le nom de Septème, d'où serait dérivé Ceuta. La ville passe ensuite aux mains du royaume wisigoth ibérique en 624. Lors de la conquête musulmane qui débute en 709, le comte Julien, alors gouverneur local de Ceuta pour le compte des Wisigoths de la péninsule ibérique, livre la ville aux Omeyyades. La chute du califat omeyyade a plongé la ville dans le chaos et les changements de souveraineté se sont succédés, toujours sous l'occupation musulmane. À la fin du Moyen-Âge, les monarchies espagnoles et portugaises amorcent la reconquête des territoires de la péninsule ibérique conquis par les musulmans dans une période connue sous le nom de la Reconquista. En 1415, les Portugais s'emparent alors de la ville de Ceuta. La victoire des Espagnols sur les Portugais lors de la bataille d'Alcantara en 1580 fait passer la ville de Ceuta sous la souveraineté espagnole. Le traité de Lisbonne de 1668 officialise la reconnaissance de Ceuta à l'Espagne. Ceuta, d'un préside espagnol à un bagne colonial. La ville de Ceuta, tout comme Melilla, sont des présides, des fronteras en espagnol. Ces présides espagnols sont en fait des postes militaires destinés à protéger les côtes andalouses des corsaires barbaresques. Ce sont des postes défensifs qui ne sont a priori pas exploités pour amorcer une conquête à l'intérieur du pays. Leur situation est précaire, car elles dépendent des approvisionnements en provenance d'Espagne et sont souvent attaquées par les tribunes voisines. C'est à la fin du XVIIIe siècle que s'est développée l'idée de transformer le préside de Ceuta en bagne, et cela en raison de ses nombreuses fortifications et sa position stratégique dans le détroit de Gibraltar. L'Espagne, ayant déjà perdu plusieurs de ses territoires, se tourne vers son voisin du sud pour affirmer son pouvoir face à la nouvelle dynamique du colonialisme européen en Afrique. C'est par Ceuta que l'Espagne va enclencher la première guerre d'Afrique en 1859 et va asseoir ainsi une expansion espagnole sur les territoires marocains. À la fin du XIXe siècle, la Ceuta se constitue alors comme un poste économique et culturel de l'Espagne au Maroc, mais aussi un bagne où sont envoyés des prisonniers de droit commun, des libéraux et des bannis venant de différents territoires. En 1889, l'enclave espagnole devient officiellement une colonie pénitentiaire. Ce n'est qu'à l'instauration du protectorat franco-espagnol en 1912 que le rôle de bagne de l'enclave s'efface pour laisser place à un développement économique et urbain plus important. Une population disparate et multilingue.
Sous le protectorat franco-espagnol et suite à l'abolition de son statut de colonie pénale, la ville de Ceuta voit sa population se diversifier en raison de son développement commercial et du besoin de main-d'œuvre. La ville attire un grand nombre d'agriculteurs et d'ouvriers venant principalement de la province d'Andalousie. Une communauté de juifs séfarades venant du Maroc y est installée depuis le 19e siècle. Le développement commercial de la ville, qui jouit du statut de port franc depuis 1863, attire également une communauté hindoue. La création du protectorat va attirer également une grande population musulmane qui constitue d'ailleurs aujourd'hui 43% de la population de la ville. Sur ce petit territoire cohabitent donc des citoyens issus de différentes communautés et donc de différentes cultures. Des chrétiens et des musulmans pour la majorité, mais aussi des hindous et des juifs. L'espagnol ou le castillan est la seule langue officielle identifiée dans cette ville autonome. D'autres langues et dialectes sont également parlés au sein de la population, comme l'arabe dialectal céoutien, le judéo-espagnol jaquitia, le berbère tamazight, le sindhi, le français, etc. Le castillan est la langue maternelle d'une importante partie de la population. Aux côtés de cette population hispanophone, on retrouve la communauté arabophone, qui parle le dialecte arabe céoutien, également appelé daria, essentiellement oral, et qui est le résultat de plusieurs influences. Une grande majorité d'arabophones musulmanes est également bilingue espagnole. Ceuta, une enclave au cœur de la discorde entre l'Espagne et le Maroc. Au moment de l'indépendance du Maroc, l'enclave de Ceuta, tout comme sa voisine Melilla, est restée espagnole, malgré les revendications du gouvernement marocain. Pour celui-ci, Ceuta est considéré comme un vestige de l'occupation coloniale. Du côté de l'Espagne, Ceuta fait partie intégrante de son territoire. Soutenu par de nombreux pays arabes, le Maroc porte ses revendications concernant la ville de Ceuta devant l'ONU. La présence espagnole à Ceuta, mais aussi à Melilla, est considérée comme une situation anachronique et appartient à une époque révolue de colonialisme européen en Afrique. Les revendications marocaines se sont succédées et ont même frôlé une crise majeure en 2002, lorsque le Maroc a décidé d'occuper l'îlot espagnol d'El Perejil. Cet épisode nécessita l'intervention de la diplomatie américaine pour trouver une issue. Aujourd'hui, les revendications sont toujours d'actualité malgré une population européenne et musulmane qui affiche une conviction d'appartenance au royaume d'Espagne et qui affirme son identité hispanique. La souveraineté espagnole de Ceuta est déclarée dans la Constitution espagnole de 1978 et se confirme par sa promulgation en 1995 comme ville autonome. L'entrée de l'Espagne dans l'UE en 1986 fait des territoires de souveraineté espagnole des communes d'Europe, bien qu'étant exclues de l'union douanière et de la politique agricole commune. En 1991, l'Espagne rejoint l'espace Schengen. Le pays se retrouve avec une frontière extérieure européenne. Dans ce contexte, l'Espagne accorde une dérogation spéciale aux Marocains résidant dans les régions voisines de Tétouan et Nador, qui peuvent donc, dans le cadre d'un commerce frontalier, se rendre dans l'enclave espagnole. Cela a donné naissance à une forme de commerce pour le moins atypique entre le Maroc et Ceuta. Ceuta, les femmes mulées et le commerce de contrebande. À la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta s'est développé un commerce pour le moins atypique. On les surnomme les amalates au Maroc. En Espagne, on les appelle les mujeres mulas, les femmes mulées. Elles sont des milliers de femmes à passer la frontière chaque jour, transportant sur leur dos des dizaines de kilos de marchandises qu'elles vendent à des commerçants marocains pour une dizaine d'euros. Ce sont souvent des femmes d'un certain âge, plus vulnérables et souvent dans le besoin, qui sont contraintes à faire ce travail de forçat. Ce commerce transfrontalier à la légalité douteuse s'explique par la singularité de la situation fiscale de Ceuta en tant que zone franche et ville autonome extra-péninsulaire. Une autre particularité qui explique le développement de l'activité commerciale entre les deux frontières, c'est l'absence de douane commerciale avec le Maroc. Celui-ci refuse de reconnaître Ceuta comme territoire espagnol indépendant et donc d'officialiser un échange commercial. En attendant de trouver un accord entre les deux pays, Madrid a renforcé la sécurité des hommes et femmes mulés afin d'améliorer leurs conditions de travail, et cela après que 2 femmes ont trouvé la mort et 84 autres personnes ont été blessées, selon le rapport du Parlement marocain.
Malgré l'importance de ce commerce de contrebande pour l'économie du Maroc, celui-ci décide en 2020 de fermer le poste frontière réservé aux porteurs et porteuses entre l'enclave espagnole de Ceuta et la ville marocaine de Fnidek. Cette fermeture a mis fin au fardeau de ces hommes et femmes, mais les a plongés dans le dénuement. Elle signe également le déclin de l'activité commerciale aussi bien dans la région marocaine que dans l'enclave espagnole. Ceuta face à la crise migratoire. Le fossé économique entre l'Espagne et le Maroc a poussé plusieurs Marocains à s'installer clandestinement dans l'enclave espagnole dans l'espoir de trouver du travail ou même de rejoindre la péninsule. Avec son statut de ville autonome et son statut de frontière terrestre entre l'Afrique et l'Union européenne, Ceuta s'est rapidement positionné comme un point de passage majeur du flux migratoire en provenance du Maroc et d'Afrique subsaharienne. Pourtant, l'enclave est hautement surveillée. Au début des années 2000, les autorités espagnoles érigent une barrière pour séparer le Maroc de l'enclave espagnole dans le but d'empêcher l'arrivée des migrants. La barrière de Ceuta est longue de 8 km et fait 6 mètres de haut. Sa haute clôture est renforcée par des barbelés. Des postes de surveillance y sont installés tout le long. La barrière est également équipée par des caméras vidéo et un réseau de câbles souterrains a été installé pour détecter tout bruit et mouvement qui serait le signe d'une probable intrusion. Depuis sa mise en place, la barrière de Ceuta a freiné considérablement le flux migratoire et a rendu difficile le franchissement des frontières. Pourtant, en mai 2021, Ceuta a connu un afflux migratoire inédit. Plus de 8000 personnes, dont un nombre important de jeunes et de mineurs, auraient franchi la frontière qui sépare le Maroc et Ceuta. Cette nouvelle crise migratoire serait la conséquence d'une crise économique au Maroc, renforcée par la fermeture des frontières avec les enclaves espagnoles en raison de la pandémie du Covid-19. Plusieurs Marocains et Marocaines du nord du pays vivent du travail formel ou informel entre Ceuta et le Maroc et se sont donc retrouvés sans ressources avec la crise sanitaire. Cette crise migratoire s'inscrit également dans un bras de fer diplomatique entre l'Espagne et le Maroc sur le statut du Sahara occidental, le tout sur fond d'une discorde quant à la souveraineté espagnole des enclaves de Ceuta et Melilla. Quant aux migrants, la moitié d'entre eux ont été expulsés par l'Espagne vers le Maroc. L'autre moitié, dont plusieurs mineurs, est prise en charge à Ceuta par la Croix-Rouge. On se souvient de cette photo qui avait fait le tour du monde, celle d'une bénévole de la Croix-Rouge offrant de l'eau à un migrant sénégalais et le consolant dans ses bras. Un geste qui déborde d'humanité et de fraternité. Nous voici à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Moi je vous dis à très bientôt.